Toastpreneur est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin d'apporter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'établir une connexion entre les membres Toastmasters du mouvement international. Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi un grand homme. Il s'agit de Toastmaster Mirano Lapet que nous allons accueillir et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue Toastmaster Mirano Lapet à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bien, merci Toastmaster Jean-Pierre. Je suis très content d'être là avec vous cet après-midi. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir participer à Toastpreneur. Comme vous venez de le dire, de nouveau, je suis Mirano Lapet, Toastmaster médecin. Merci. Donc, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Beaucoup, disons, l'auditoire et beaucoup de personnes vont faire connaissance avec et le membre Toastmaster et l'entrepreneur. Donc, chers collègues Toastmaster, chers auditoires, c'est sûr que vous avez l'habitude de voir Toastmaster Mirano Lapet dans vos clubs respectifs présenter des rôles, participer à des concours en tant que membre, en tant que collègue Toastmaster. Est-ce que vous le connaissez en tant qu'entrepreneur? Eh bien, la plateforme Toastpreneur vous donne cette opportunité. C'est pour cela que nous allons écouter Toastmaster Mirano Lapet se présenter, s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Lapet. Bien, comme je vous venais de dire tout à l'heure, je suis Mirano Lapet, médecin avec plus de 10 ans d'expérience comme généraliste et environ 6 ans comme gestionnaire de santé. Et à nouveau, j'ai d'autres spécialités comme diabétologue et échographiste et que je donne des services depuis plus de 2 ans dans ces nouveaux domaines. Et comme entrepreneur, depuis 2019, je commence avec un autre compagnon. Nous avons commencé à donner des services de santé de première attention avec la population nordésienne, wanametaise et nordésienne, pourquoi pas, dans le LEM Centre Médical, notre centre, notre chouchou, le chouchou de la population wanametaise. Je vais vous dire, en plus de cela, je suis professeur aussi, professeur dans des écoles de sciences infirmières et aussi cofondateur du LIL Centre Médical. J'aime donner et pour recevoir, parce que la meilleure façon de recevoir, c'est de donner davantage. Donc, cet après-midi, chers auditoires, nous allons passer quelques moments ensemble pour voir les réalisations du LIM Centre Médical, comment nous arrivons avec ces centres pour la population. D'accord, Toastmaster Lapet, vous venez de mentionner que le centre médical LEM est le chouchou de la population de Wanamètre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement pourquoi c'est le chouchou de Wanamètre? Comment vous avez commencé avec cette belle institution? Bien. Merci pour la question et c'est vraiment intéressant cette question parce que seulement penser avec le commencement, ça a déjà fait waouh, est-ce que c'est l'impossible? Maintenant, nous allons voir ensemble est-ce que c'était l'impossible. Et LEM Centre Médical, c'était vraiment un rêve commun. Je dirais commun parce que c'était un rêve de 2005. Au commencement, ce n'était pas LEM Centre Médical, c'était plutôt Centre Médical Notre-Dame de Wanamètre. Mais nous avons nourri l'idée d'avoir un centre répondant
à la nécessité de la population, donner un service différent. Donc, l'idée était là. Maintenant, le plus important, c'était faire l'action avec l'idée. Et les plus difficiles pour faire l'action avec l'idée, c'était le commencement. Et nous avons le plus grande difficulté pour le commencement, c'était l'économie. Nous voulons commencer, mais nous avons le problème économique. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter sur le problème? Non, les problèmes, ce sont des moyens pour trouver d'autres opportunités. Donc, en passant sur le problème, il nous arrive la meilleure chose et le pire aussi à la fois. De même coup, nous arrive la meilleure chose de la vie, mais aussi la pire. Pourquoi je dirais ça, c'est que il y avait un collègue médecin, un gynécologue à Wanamé qui avait la clinique Notre-Dame de Wanamé. Mais ça ne fonctionnait pas. Il désirait laisser le pays et avant, pour le faire, il voulait vendre la clinique qu'il avait. Maintenant, il nous a offert la clinique. Nous n'avons pas les moyens pour commencer par 0 et 1. Maintenant, nous devons acheter une clinique établie avec des équipements. Vous voyez, les problèmes se multiplient parce que les banques ne veulent pas vous prêter pour commencer. Non, aucun prêt pour commencer. Si vous n'avez pas des fonds qui justifient le prêt, vous ne pouvez pas avoir le prêt. Donc, c'est ça le problème. Mais nous avons environ moins de 10% de la valeur de la clinique. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Moi et mon collègue, nous disons, OK, nous allons tenter le tout. Et nous avons frappé les portes de la famille, des membres de nos familles, nous faire des prêts. Mais avec beaucoup de prêts, on arrive avec 50% de la valeur de la clinique. Dès là, on fait la réunion avec le collègue et ainsi, on fait l'achat. Mais nous avons fait l'achat avec moins de 10% de notre, avec 40% des prêts. Nous devons toujours avec les propriétaires 50%. Vous voyez la situation? En effet. Comme je dirais tout à l'heure, c'était la meilleure chose rencontrer les collègues qui voulaient céder la clinique. Donc, nous commençons et c'était 6 mai 2019. Et un mois plus tard, la clinique rentre seulement 25 000 € pour le mois. Et 6 mai, c'était 22 jours après, la clinique rentre seulement 25 000 €. Mais la surprise, vous savez, chers collègues, chers amis qui m'écoutent, la grande surprise, c'est que un an plus tard, nous avons terminé de payer le médecin qui nous a vendu la clinique. Vous savez, nous avons terminé de lui payer. Et 2 ans plus tard, c'est fait pour notre famille, pour les membres de la famille qui ont pu contribuer avec nous. Donc, si nous n'avons pas contribué, nous n'aurons jamais la capacité de nous permettre d'épanouir, de nous démêler, de nous jeter à l'eau pour voir, parce qu'il y a un auteur qui dit tomber 7 fois, mais relever 8 fois. Ce n'est pas ne tombe pas, mais plutôt c'est la façon que vous utilisez pour vous relever à chaque fois que vous tombez. Donc, c'était pour nous un grand pas. Et ce n'est pas encore la réussite, mais 2 ans et demi plus tard, la clinique a changé de nom. On a passé avec le nom que nous avons vraiment aimé, qui est LEM Centre Médical.
Et ainsi, nous commençons aussi le réaménagement de la clinique et même avec un petit avance. C'est très bien ça, Toastmaster Lapin. C'est comme vous avez fait preuve de persévérance. Vous n'avez pas fléchi aux difficultés. Vous avez avancé. Et là, maintenant, en 2019, vous avez ouvert. On est en 2023. Donc, vous avez vraiment fait un grand pas. Mais là, puisque vous avez commencé avec votre collègue, tout ça, maintenant, vous êtes assez mature en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce que vous pouvez partager avec l'auditoire quel type de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial? Bien, sur le parcours de la vie, il y a toujours des grandes difficultés. Mais le plus important, c'est surmonter les difficultés. Et nos premières difficultés, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était économique. Mais on a dit court-circuiter ces difficultés. On a dit contrecarrer ces difficultés et avancer avec ténacité. Maintenant, ensuite, c'était la manière de construire une équipe pour la clinique. Parce que nous avons mis l'idée sur une équipe solide pour la clinique. Et construire une équipe sur la clinique avec le pays dans cette situation, dont beaucoup de jeunes laissent les pays, les professionnels laissent les pays, c'était une autre difficulté. Nous voulons avoir une équipe stable, une équipe responsable, une équipe bien construite, une équipe solide. Mais qu'est-ce que nous faisons pour construire cette équipe? Nous commençons par donner des stages payés avec des salaires comme stagiaires, avec des jeunes professionnels, des infirmières, des techniciens de laboratoire qui viennent de terminer la carrière, on lui donnait des stages pendant 3 mois ou 6 mois environ. Et avec les stages, nous avons pu créer une base de données de personnel qualifié. Vous voyez, parce que l'importance des stages, c'est faciliter les autres personnes à développer leur carrière, mais aussi nous avons pu connaître les personnes en soi. Parce que l'équipe maintenant que nous avons, c'est basé sur, premièrement, la personne et ensuite les professionnels. Nous sommes vraiment intéressés sur la personne qui doit travailler pour la population et ensuite les professionnels. Et donc, dans les périodes de stage, nous avons pu connaître des gens vraiment intéressants, des gens avec beaucoup de volonté, très enthousiastes et bien formés et capables et désireux de servir la communauté. Maintenant, ici, nous avons pu surmonter cette grande difficulté. En fait, Toastmaster Lapin, donc j'ai aimé comment vous avez établi, vous avez partagé vos obstacles et vous avez remarqué qu'il y avait, disons, de l'instabilité au niveau du staff et vous avez pu faire face à cela. Vous avez essayé d'avoir un staff pour des stages payés afin d'établir la stabilité dans ce centre médical. Félicitations. Donc, là maintenant, avec tout ce beau parcours que vous avez eu, mais bien avant d'aboutir à l'autre rubrique, L et M, est-ce que je sais que le M, est-ce que c'est Mirano et le L, c'est qui? Maintenant, beaucoup de personnes pensent que L et M, L c'est Lapin et puis M c'est Mirano, mais c'est tout le contraire. Et seulement L c'est Lapin et puis M c'est Michel, c'est la signature de mon compagnon, l'autre cofondateur. Ah, donc, je voulais avoir surtout l'origine du nom du centre médical. Ah oui, donc, c'est d'aller à la rubrique conseil pour les potentiels entrepreneurs, j'aimerais que vous nous faites part exactement quel service offre le centre médical. Bien.
Oui. Maintenant, Centre médical offre un paquet de services, des consultations générales. Et nous avons plusieurs médecins pour ce service aussi, avec une équipe infirmière et une équipe de techniciens de laboratoire. Nous avons des consultations aussi pédiatriques, des consultations gynécologiques aussi. Et nous avons des consultations de médecine interne et d'orthopédie et de la psychologie aussi. Donc, nous avons des personnels qui font partie directement de la clinique, qui sont des employés de la clinique, qui sont des personnels stables à la clinique avec horaires établis. Et aussi, nous avons d'autres personnels qui viennent servir la population par le moyen de la clinique et avec des horaires bien établis, soit de jour bien établis, ou d'autres disponibles. On peut en faire l'appel à le moment donné de la nécessité. D'accord, par exemple, à Ouanamène, j'ai un problème médical, je peux venir au centre médical LEM et vous allez me consulter sans problème. Sans problème pour la consultation générale, pour les enfants aussi, nous avons une pédiatre maintenant et il y a un gynécologue aussi pour les femmes, donc c'est vraiment intéressant et nous avons un orthopédiste pour les cas de traumatisme et problèmes d'articulation, tout ça. Et même un psychologue, ça veut dire que l'équipe est vraiment complète pour nos services. Et donc, c'est sans problème et c'est pour cela que la population aime tant LEM. Parfait, Master Lapin. Donc, il y a quelque chose d'ordre d'actualité. Vu que vous venez de Ouanamène, donc je ne vais pas laisser la web émission terminer sans vous poser une question quand même pour avoir votre avis. Est-ce que LEM, Centre médical, participe au canal aussi? Il y a beaucoup de gens qui travaillent au canal et qui viennent à ce centre-là? Bon, nous sommes à Ouanamène. Est-ce que les gens qui travaillent au canal? Maintenant, il y avait un staff médecin qui ont été réunis pour donner des services médicaux avec les gens qui travaillent au canal. Maintenant, LEM a pu contribuer au déroulement de ce service là-bas aux gens qui travaillent dans le canal. D'autre part, le directeur du centre le CMSO, le Centre médico-social de Ouanamène, a mis un staff infirmier sur place à côté du canal pour desservir les accidents, s'il y a un accident du travail, tout comme ça. Et à chaque moment donné, d'autres personnels, les médecins se réunissent et font des consultations mobiles directement là-bas. C'est ça, donc j'avais raison de vous poser la question, quand bien même exactement. Et quand bien même, parce que c'est quelque chose d'autre d'actualité, toute la population. Non, c'est d'actualité et nous sommes vraiment intéressés et nous sommes aussi dans l'obligation de contribuer avec cette tâche noble aussi. Exactement, tout le monde est impliqué d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Donc, avec tout ce beau parcours que vous avez, Toastmaster Lapin, est-ce que vous pouvez partager avec l'auditoire quel type de conseils que vous aimeriez leur donner pour qu'ils soient eux aussi des entrepreneurs avisés? Bien. Chers auditeurs, auditrices, laissez-moi vous parler maintenant. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez entreprendre quelque chose, si vous voulez avoir une petite entreprise, une grande entreprise, donc c'est déjà l'idée que vous avez. Maintenant, quand vous avez l'idée, la plus importante à faire, c'est l'action. Donc, vous avez l'idée, vous devez écrire l'idée. Passer à l'action d'écrire l'idée. Vous avez l'idée écrire, maintenant il faut faire le premier pas. Le premier pas, c'est comme si c'est le plus difficile, mais le plus important. Je dirais le plus difficile parce que comme un bébé qui va commencer à marcher, et le bébé tient quelque chose et reste debout.
lever ce premier pied, pour faire le premier pas, c'est difficile. Mais aussi le plus important, parce que c'est ça qui vous donne l'équilibre de commencer. Maintenant, le plus important, c'est passer à l'action avec l'idée. Ne restez pas penser avec l'idée dans la tête, ça tourne aujourd'hui, mois passe, année passe, et puis vous restez avec l'idée qui tourne dans la tête. Non. Passez à l'action. Peu importe les difficultés. Peu importe, ça paraît presque impossible. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Donc, il faut passer à l'action. Dès que vous commencez le premier pas, le plus difficile, maintenant, vous avez la responsabilité de rester accroché, de rester tenace et de travailler chaque jour pour atteindre l'objectif. Parce que vous venez de faire le premier pas, vous venez de faire ce qui est beaucoup plus important, c'est de commencer. Et je vais vous dire, chers collègues, quand nous avions commencé à LIM, centre médical, c'était vraiment difficile. Je vous dirais que dans un mois, nous avons des employés. Nous avions commencé avec pratiquement 2 médecins. Nous avons une infirmière, nous avons ménagère, une technicienne de laboratoire en sécurité. Nous devons payer tous ces gens. Maintenant, le premier mois, 24 jours après le commencement, le mois se termine, nous avons 26 000 seulement. Maintenant, c'est ce que nous continuons à travailler, d'arrache-pied. Donc, vous devez être tenace pour arriver. Restez sur le chemin. Et ensuite, vous devez donner les meilleurs de vous. Parce que quelque chose qui est vraiment important, il faut essayer de vous surpasser à chaque moment. Il faut apprendre d'autres choses, apprendre des expériences des autres personnes pour vous surpasser. L'idée, c'est toujours essayer de vous surpasser, d'être meilleure personne, meilleur professionnel, donner des meilleurs services que l'année dernière. Vous devez travailler pour donner plus de services que l'année dernière. Mieux faire que le mois passé. Et améliorez-vous chaque jour. Et c'est là que vous connaîtrez le succès. C'est là que vous allez réussir. N'oubliez pas d'être tenace. Mais c'est ténacité dans le travail. Ténacité dans le travail pour avancer, pour améliorer chaque jour. Moi, j'apprends des personnes qui travaillent dans la clinique. Par exemple, dans les réunions, quand ça ne marche pas bien, je fais une réunion avec toute l'équipe. Nous avons une réunion mensuelle, mais je fais des fois des réunions extraordinaires. Et puis, j'écoute les gens. Parce qu'ils sont là chaque jour. Ils voient tous. Donc, j'écoute les gens. Je note aussi. Et ensuite, je vais travailler sur les suggestions et j'arrange les suggestions et pour améliorer, pour donner le meilleur à chaque jour. Vous pouvez faire ça. Et tout le monde peut le faire. Seulement, commencer avec l'idée. Faire le premier pas. Passer à l'action. Et ensuite, rester tenace en travaillant jour et nuit. Merci, François Lampert. Donc, je prends note aussi. J'espère que l'auditoire fait de même. Ce sont de très beaux conseils, vu que vous êtes la preuve même de votre ténacité et vous n'avez pas abandonné, vous avancez. Mais, Toastmaster Lampert, il y a quelque chose qui m'a impressionné dans la description de l'entreprise. Lorsque vous dites que LIM, Centre médical, est une institution sanitaire de premier niveau d'attention, vous voulez dire quoi par là? Premier niveau d'attention. Quand je dis institution, le premier niveau d'attention, c'est le premier niveau d'attention, ça a avec, par exemple, les services de prévention de santé et traitement aussi. La première chose, c'est la prévention, les conseils aux gens. Et ça, il y a les gens, à chaque fois une personne prend un service, il doit sortir avec
un conseil pour améliorer la santé. C'est la base du premier niveau d'attention. Et ensuite, il y a aussi des traitements. Et donc, pour les consultations générales, pour les enfants dans les consultations pédiatriques, le premier niveau et pour le premier niveau, nous avons les consultations générales, les consultations pédiatriques, les consultations gynécologiques et aussi les services de la chirurgie générale. Pratiquement, ce sont les services qui regroupent dans le premier niveau d'attention. Et les services de laboratoire et pourquoi pas les services de pharmacie aussi. D'accord, je comprends tout à fait. Parce que normalement, c'est comme si vous donnez les soins préliminaires, les premiers soins. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment très bien, Toastmaster La Paix. Là, je vais vous poser une question. Étant donné que vous êtes deux cofondateurs du centre médical, il se peut, parce que cela arrive, que vous êtes en déplacement pour une formation quelconque ou bien pour affaires personnelles. Mais est-ce que la clinique se ferme lorsque vous n'êtes pas présent ou du moins vous avez des remplaçants? Maintenant, cette question est vraiment intéressante, surtout pour moi qui déplace presque toujours. Je ne travaille pas seulement à la clinique. Je suis le gérant, le directeur de la clinique Codefi, notre centre médical dans la compagnie de la zone proche de la zone. Je suis le directeur aussi. Donc, avant, j'étais le coordonnateur. Je devrais être là toujours dans ce centre-là. Maintenant, et je dois aussi là pour LEM centre médical. Donc, je fais des va-et-vient entre ces deux centres et dans les moments de vacances, je déplace beaucoup. Les fois, je laisse le pays et moi, j'aime la formation. C'est pendant l'ouverture de la clinique, j'étudie la sonographie. Donc, les week-ends, je n'étais pas là. J'étais en week-end pour la formation. Et quand il y a des séminaires, je participe toujours. Donc, je suis toujours en déplacement. Pour cela, nous avons vraiment misé sur une équipe solide, une équipe stable. Donc, l'important, c'est d'établir quoi faire quand quelqu'un arrive dans le centre. Je ne suis pas là. L'autre cofondateur n'est pas là aussi. La clinique fonctionne normalement parce que toutes les tâches sont établies. Et pour le faire, il faut apprendre à déléguer des tâches avec d'autres personnes capacitées, des personnes bien formées et surtout formées dans notre ambiance. Donc, nous avons des personnes formées à LEM Centre Médical et nous avons pu déléguer des tâches. Ça permet que la clinique fonctionne en mon absence et en absence de cofondateur aussi. D'accord, c'est très bien, Toastmaster La Paix, de penser à qui prend la relève, parce que la raison pour la question, c'est vraiment pour inciter les entrepreneurs qui nous écoutent de toujours favoriser des remplaçants, parce que ça arrive très souvent, on peut voir que le business fonctionne très bien, mais vu que la personne est en déplacement, le business se ferme. Donc là, lorsqu'on a des remplaçants, on peut continuer à fonctionner normalement. C'est parfait. Je sais que c'est un grand problème quand on a une institution qui dessert une population et ensuite quand le responsable ou le propriétaire n'est pas là et l'institution est fermée. Parce que nous sommes une institution de service. Il y a des gens qui attendent beaucoup de nous. Nous ne pouvons pas fermer la porte et laisser ces personnes qui veulent chercher le service ou qui attendent les services et personne n'est pas là pour les services. Pour le faire, il faut établir ce qu'on appelle un standard de service avec les gens et déléguer les tâches. Et même si une ou deux personnes n'est pas là, le travail continue. Et la population continue à bénéficier du service nécessaire. En effet, Toastmaster La Paix. Mais en attendant nos invités collaboratifs, j'aimerais savoir pour Toastmaster, vous êtes membre du club Orchidée. Donc, est-ce que vous jouez un rôle en leadership, à savoir, vous faites partie du comité?
je, comment dirais-je, orchidée? Je suis membre d'Orchidée depuis 2016, depuis 2016. J'ai eu 2 mandats de vice-président et 2 mandats de président dans des périodes différentes. Et donc, Orchidée, je me sens, c'est comme le mien. Je sens que Orchidée, c'est, quand on parle d'Orchidée, je sens moi, on parle de moi directement. J'avais eu 2 mandats, c'est comme tout, nous avions le Toastmaster Abraham, le Toastmaster Ton-Aimé, Volma, d'autres, Fleurant, et ce sont des gens qui sont toujours là pour Orchidée, et moi aussi, j'ai toujours un rôle à Orchidée et à Orchidée. D'accord, parfait, parce que ce que j'aime avec le mouvement Toastmaster international, les membres, surtout les membres Toastmaster aiment le mouvement. Automatiquement, quand on est membre Toastmaster, si quelqu'un n'aime pas le mouvement, il ne fait plus partie du club. Mais automatiquement qu'il est là, il aime le mouvement. Et c'est sûr que le mouvement Toastmaster vous a vraiment aidé aussi dans votre domaine entrepreneurial et aussi en termes de professeurs, tout ça, tout ce que vous faites, vous utilisez les rouages de Toastmaster international. Je vais vous dire, d'après que j'ai terminé ma carrière de médecine, un an plus tard, j'ai étudié la gestion de santé. Mais j'avais tout le bagage dans la tête. Vous savez, je ne pouvais pas l'utiliser. J'avais le bagage, j'avais les connaissances. Mais grâce à Toastmaster, j'ai pu atterrir les idées que j'avais en tête. Surtout dans les improvisations. Les improvisations, c'est fascinant. Ça me rend tellement utile. Ça me permet à n'importe quel moment, si j'ai quelque chose à faire, et bien donc, je dois toujours préparer pour chaque situation. Mais quand il le faut pour improviser, c'est sans problème. Donc, Toastmaster, c'est comme, je dirais, comme quand on termine une carrière et puis vous arrivez pour la première fois dans le travail. Et donc, vous dites, par où je vais commencer? Mais grâce à Toastmaster, comme si le chemin est aplani. Ensemble, on a pu apprendre comment faire chaque chose, comment améliorer chaque jour, comment évoluer, comment aider les autres et aussi apprendre des autres. C'est l'école qu'on doit mourir avec dans cette classe de Toastmaster. En effet, Toastmaster à la paix. Parce que pour moi aussi, je suis membre Toastmaster depuis plus de 10 ans. Ça fait une décennie. Et je dois dire que cette web émission, c'est une web émission qui découle d'un projet de Toastmaster. Et vu, disons, les attentes qui sont assez positives, donc j'ai continué, disons, cette belle web émission Toastpreneur. C'est pour dire à l'auditoire que Toastmaster ne s'arrête pas seulement au niveau de la communication et du leadership, ça va au-delà. Parce que cela va jouer aussi dans votre vie professionnelle, personnelle, dans tout, disons. Déjà, je vous félicite et je vous remercie aussi pour l'espace Toastpreneur, toute l'équipe, parce que c'est super important et pour enseigner, pour donner l'espace aux gens. C'est vraiment important. Merci, Toastmaster à la paix. Donc là, on est arrivé à un moment crucial. Pourquoi je dis le moment crucial? C'est une rubrique qui s'appelle Moment Toastpreneur. Le moment Toastpreneur, c'est une rubrique qu'on a mis sur pied dans la web émission de Toastpreneur afin de favoriser une connexion avec des membres Toastmaster entrepreneurs, quel que soit leur domaine. Comment cela va se faire? C'est une discussion entre les panélistes pour savoir quel type d'opportunité, quel type de partenariat ils pourront trouver ensemble.
Parce que l'on dit toujours que l'entrepreneur est toujours en quête d'opportunités, quel que soit leur domaine. Donc, aujourd'hui, nous avons un membre Toastmaster collaboratif qui est Toastpreneur. Il était déjà passé à la web émission comme vous le faites, Toastmaster de la paix. Donc, ce membre Toastmaster, c'est un médecin, OK? Elle s'appelle, disons, ce membre s'appelle Sarah Morpo et qui a une entreprise qui s'appelle Si on communiquait SOC. Si on communiquait offre des services liés à la prise de parole en public et à la promotion des connaissances médicales. Comment ces services peuvent-ils compléter le travail du centre médical de Wanamet? Donc, bienvenue, Toastmaster. On va souhaiter la bienvenue à Toastmaster Morpo à cette belle rubrique Moment Toastpreneur. Bienvenue, bienvenue, Toastmaster Sarah Morpo. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour continuer cette rubrique maintenant. Alors, bonsoir tout le monde. Comme l'a si bien dit la Toastpreneur générale, Toastmaster Niata, c'est pas ma première visite plus précisément sur cette plateforme. Alors, encore une fois, bienvenue. Et parmi nous, Toastmaster et Docteur La Paix. Et bon, oui, comme elle l'a si bien dit, elle l'a si présenté ça, et en plus d'être médecin, donc il y a d'autres compétences qui sont cachées. Et là, j'ai dû mettre ces compétences en action, l'exposer au grand public pour que je puisse donner naissance plus précisément à soi, afin d'aider certaines personnes à travers les discours, coaching et développement personnel, des conférences, surtout avec les conférences médicales. Alors, bienvenue. Parfait. Donc, Toastmaster La Paix. Je vais un petit moment, un problème technique. Donc, Toastmaster La Paix, je sais que vous avez un centre médical. Donc, comment les valeurs fondamentales et la mission du centre médical de Wanamet peuvent s'aligner avec des collaborations potentielles avec Toastmaster Sarah? Je vais vous laisser discuter entre vous, faites connaissance et sortez-moi avec, disons, un partenariat, pourquoi pas? Pourquoi pas, laisse-la voir. Donc, Toastmaster Sarah Morpo est content d'être là avec vous. Maintenant, SOS, qui donc si on communiquait. Félicitations pour le SOC, merci. SOC, merci. Si on communiquait. Maintenant, parle-moi un peu des SOC. Alors, je vais tout simplement défleurer certaines notions en rapport avec les SOC. Par exemple, comme partenariat, je pense que si par exemple il y a des formations plus précisément en rapport avec certains sujets médicaux, des sujets médicaux d'actualité, qui révèlent plus précisément, comme je veux dire, les maladies ou encore certaines pathologies dont nous faisons face plus précisément en Haïti ou encore les maladies chroniques. Je pense que là, on peut toujours voir comment s'entendre pour qu'on puisse avoir une forme de conférence médicale, pourquoi pas, pour certaines personnes qui pourront être intéressées, pourquoi pas. Si vous avez aussi d'autres jeunes médecins ou encore des étudiants, par exemple, en médecine, en première, deuxième année, je pense que là, on peut trouver une forme de collaboration, à savoir plus précisément avec les conférences médicales. Pour l'instant. Alors, je pense que c'est bien. Alors, en gros, je ne sais pas, là, c'est quoi votre spécialité, précisément, du docteur Lapeur? Et donc, si je voulais faire, par exemple, une amélioration pour mon staff à LEM Centre Médical, et je vais le faire sur communication, par exemple. Et je vais que le staff communique mieux avec les patients, avec la famille des patients. Vous pouvez m'organiser une formation, comment vous pouvez faire ça? Bon, comme maintenant nous sommes, et moi je vais dire, à l'ère de la technologie, alors c'est ça beaucoup plus facile sur Zoom, et c'est ça beaucoup plus facile sur Zoom, afin qu'on puisse planifier.
On pourrait planifier une forme d'atelier ou un séminaire de formation, peut-être en des dimanches ou en des samedis. Et là, on va mettre sur le tapis quels sont les points que vous aimeriez cibler pour des idées. Okay? Parce que je le sais, en général, nous avons un langage codé, le jargon médical est tellement fort, parfois il est un petit peu difficile pour nous, comme je veux dire, de nous mettre à la hauteur du patient. Quand je dis à la hauteur, savoir le langage est tellement fort, nous avons tellement de choses en tête. Alors, nous pensons que tout le monde est médecin comme nous. Et parfois, on ne prête pas vraiment attention et avec les mots qu'on utilise. Précisément, il y a des gens qui ne vont pas vraiment comprendre. Alors, je pense qu'en forme d'atelier ou en forme de séminaire de formation, je pense qu'on peut aussi mettre l'accent sur cette partie. C'est vraiment intéressant. Laisse-moi redire une chose. J'avais l'habitude de faire des réunions, donc des réunions de formation pour l'équipe. Et quand je le fais, j'inclus tout le personnel, médecins, infirmières, technologistes, médicales et les agents de sécurité, tout le personnel. Parce que à la clinique, les agents de sécurité, les personnels de soutien aussi devraient participer avec ces séances de formation. Parce que le premier qui reçoit ou qui est en contact avec les patients, ce sont les agents qui sont à la porte. Et les services pour l'accueil. Donc, services de soutien aussi, durant le service pendant la journée, en contact avec les patients qui rentrent, qui sortent, tout ça. Et il y a les personnes de technologie médicale qui reçoivent les patients pour faire les extractions de sang comme ça. Je veux toujours qu'ils puissent communiquer avec les patients. Donc, vous allez me faire cette formation pour l'équipe en général et donc les médecins, les infirmières, les technologistes et les services de soutien ensemble ou vous allez le faire par groupe. Ça peut se faire c'est possible par groupe ou encore de façon générale. Mais de façon générale, il est fort probable que peut-être que la quantité de personnes que tu vises ou encore quantité de personnes que tu vises pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations en fait, que ce jour d'une manière ou d'une autre ne sera pas disponible. Alors, on peut le faire par groupe pour voir comment on peut gérer ça. Par exemple, on peut prendre les médecins et les infirmières d'abord. Et puis, on peut prendre les laborantins d'une part, et puis d'autre part, on peut prendre les accueils à savoir si vous avez une personne responsable pour l'accueil, les agents de sécurité, je pense que on peut le faire aussi, peut-être en 3 ou 2 séances. C'est pas compliqué. Tu peux le faire aussi avec le corps médical au complet, et puis l'accueil au complet. On peut le faire même en 2 séances. En réalité, nous avons un staff d'une quinzaine de personnes, donc je pense on peut planifier ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Okay. À part de ce service, vous avez d'autres services parallèles ou... Oui, nous avons d'autres services. Par exemple, nous avons le coaching en développement personnel. En général, c'est la partie la plus intéressante. Nous avons un spécial pour le mois de décembre. Alors, les gens qui sont intéressés avec le coaching et développement personnel. Parfois, il y a des gens qui ont, comme je veux dire, des blocages en rapport à un public. Donc, cette personne peut aussi nous contacter et on accompagne cette personne et par heure, sur une durée, cette personne va recevoir son certificat parce que ce SOC est légal et on est bien enregistré. Donc, la personne aura son certificat de formation. Et pendant au moins, bon, ça va dépendre du niveau de la personne et à savoir, on continue le développement personnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très avancé? Donc, c'est une personne d'espace de 8 semaines, cette personne qui ira bien. Par contre, si c'est une personne intermédiaire ou un débutant, donc ça va un petit peu prolonger et on aura un programme plutôt allégé, tout va dépendre de la personne. Bon, bien que c'est vrai de nos jours, nous avons notre fameuse ChatGPT. Nous écrivons aussi des discours d'occasion pour les gens, des discours personnels et donc personnalisés. Nous écrivons des discours pour les gens qui sont intéressés, des discours d'occasion et aussi maîtres de cérémonie.
Alors, s'il y a des gens qui, en fait, c'est pas la première fois que nous faisons, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, en rapport avec le mariage, en rapport avec une activité, un anniversaire, donc là, voilà, soyez bien présent. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment intéressant. Je vais vous demander une dernière question. C'est maintenant à l'heure actuelle, toutes vos formations se font par online ou se fait via web? Exactement. Oui. Toastmaster Lapin, disons Toastmaster Sangamampo, je dois également dire que Toastmaster Lapin est également professeur. Il pourrait vous faciliter aussi concernant le projet de prévention que vous avez pour la grossesse précoce, pour faire le point avec, disons, l'université ou bien l'école où il professe. Toastmaster Lapin, vous êtes avec nous? C'est comme si vous êtes freeze. Je crois qu'il a un léger problème de connexion. Parce que oui, il y a un petit problème de connexion. De son côté. Je vais rapidement l'écrire. Wow. Il est de retour. Il est de retour, d'accord. Toastmaster Mampo, disons, excusez-moi, Toastmaster Lapin, vous êtes avec nous? Vous nous recevez? Ça va, Toastmaster Lapin? Est-ce que vous nous recevez? Oui. D'accord. Donc, je disais à Toastmaster Mampo, que vous êtes également professeur. Et Toastmaster Mampo a un projet aussi où elle a un projet où elle fait des conférences pour des jeunes afin pour la grossesse précoce. Donc, elle pourra vous donner plus d'explications, mais vous pouvez voir avec elle comment ce projet-là peut aboutir aux universités ou bien aux écoles où vous êtes professeur. Toastmaster Mampo, est-ce que vous pouvez parler encore plus de ce projet à Toastmaster Lapin? D'accord. En fait, pour ce projet, c'est un projet qui vise un tout petit peu la prévention. Prévention en rapport avec les MST, les IST et aussi, ainsi bien dit, en rapport aussi avec la grossesse précoce ou encore la grossesse chez l'adolescent. Et on peut voir pourquoi pas avec une équipe médicale, comment aller de l'avant afin qu'on puisse véhiculer ce type de message. Donc, sur une consultation, par exemple, de mon côté, j'en reçois énormément des jeunes filles qui utilisent une méthode contraceptive sans pour autant, elles ignorent ce que c'est la méthode contraceptive, elles ignorent, par exemple, les avantages tout comme les inconvénients, il y a aussi d'autres qui vont venir avec une grossesse précoce et bien sûr qui vont utiliser un ensemble de cocktails dont vous et moi, nous connaissons et pour tout simplement aboutir à un avortement qui peut devenir un problème pour cette jeune femme, la famille et pourquoi pas aussi, pourquoi pas concernant le bébé. Alors, donc, en gros, voilà le projet. Je sais que c'est pas beaucoup, mais quand même, si on peut trouver, par exemple, une université ou encore une école, je pense que ça peut faire l'affaire, on peut démarrer. Okay. Je crois que c'est vraiment important parce que c'est un problème d'actualité, c'est un problème d'ordre général, je dirais même un problème de santé publique avec beaucoup de jeunes avec des grossesses précoces que une formation ou bien, comment dirais-je, et des moyens de prévention vulgarisés, c'est vraiment intéressant pour les jeunes, les adolescents qui ont vraiment besoin de ces recadrer
ou de savoir comment prendre soin d'eux-mêmes et d'éviter ces genres de grossesse non désirée. C'est vraiment intéressant, Richard. Donc, Sarah Morpo, et c'était un plaisir pour moi de faire connaissance avec SOC si on communiquait. Donc, vos services sont vraiment riches et je crois que nous allons ensemble faire la route et je dois prendre des services et je dois rendre des services pour l'équipe et pourquoi pas personnel aussi, parce que vous avez un large portefeuille, n'est-ce pas? Vous avez un large portefeuille avec, dans votre institution, vous avez un large portefeuille. Donc, félicitations, nous gardons le contact pour les suites. Donc, c'est sûr, donc, Toastmaster Sarah a perdu sa connexion, je vais la remettre en spotlight. Toastmaster Morpo, vous êtes avec nous? Je suis là. Je suis là. Alors, tout plaisir pour moi et Toastmaster l'a fait. Donc, on pourrait voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour aller là. En effet, chers amis, je vais m'inclure un petit peu dans vos prises, disons, dans vos collaborations. N'oubliez pas que Toastpreneur est toujours là, automatiquement que vous collaborez ensemble. Toastpreneur est toujours ouvert pour savoir exactement, serait content de vous recevoir en tant que collaborateur sur le plateau de Toastpreneur et dire exactement ce que vous avez fait ensemble. On serait vraiment, vraiment content de voir exactement cette belle opportunité d'affaires que vous avez trouvée. À noter, Toastmaster La Paix, et si on communiquait aussi sur Instagram, il y a des conseils aussi que Toastmaster Sarah Morpo met dans Instagram. Comment s'appelle? Il y a des conseils. Comment s'appelle ces conseils déjà? D'accord. Sur l'Instagram concernant les conseils médicaux, c'est sous le nom de InfoSanté. InfoSanté, c'est ça. C'est-à-dire, elle a une rubrique qui est InfoSanté où elle met des conseils pour les gens de façon médicale, qui sont dans le domaine médical. Donc, je pense que vous avez fait connaissance, car Toastmaster Morpo connaît bien exactement ce que couvre le centre médical LEM. Et vous-même, vous connaissez, disons, l'entreprise de Toastmaster Morpo si on communiquait. Mais c'est sûr, après la web émission, vous pouvez vous contacter à nouveau pour concrétiser cette opportunité. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, je le crois. Et déjà, j'ai gardé contact avec les Toastmasters Sarah Morpo et pourquoi pas pour les suites, parce que c'est vraiment intéressant les paquets de services qu'elle offre dans SOC. Parce que je dois noter aussi pour l'auditoire, disons pour vous, de façon personnelle, le plus souvent on dit que médecin reste vraiment cloîtré dans le domaine médical parce qu'ils n'ont pas de problème à trouver du travail automatiquement qu'on soit médecin. Mais vous-même, c'est comme vous avez dépassé ce stéréotype, vous pouvez être également des entrepreneurs. C'est ce que vous avez fait et je vous félicite, chers amis, chers collègues Toastmasters, d'être médecins et entrepreneurs à la fois. Et je vous souhaite à tous les deux du succès. Merci, Toastmaster. Parfait. Donc, on est déjà à la fin, chers amis. Donc, j'aimerais savoir pour Toastmaster La Paix, comment il a passé le moment avec nous. Est-ce qu'il a une annonce, un partage pour l'auditoire? Je dirais waouh, parce que c'est un moment enrichissant et un moment rempli d'informations, pourquoi pas, beaucoup d'informations et véhiculées dans ces rencontres. Maintenant, je fais la connaissance encore avec Sarah Morpo et avec SOC, c'est vraiment important. Je crois l'auditoire nous suit avec intérêt, donc c'est utile pour l'auditoire aussi. Et je vais profiter pour vous remercier
Toastmaster Jean-Pierre Miota. Merci pour l'invitation. Merci. Moi, c'est un grand plaisir pour l'invitation à Toastpreneur. Et aussi, je vais vous remercier pour l'équipe LEM aussi, parce que l'équipe est vraiment connectée et suit notre séance. Et donc, je vais aussi continuer à participer dans d'autres séances de Toastpreneur parce que c'est intéressant et c'est important et pour les jeunes, ça donne beaucoup, ça permet avec les gens d'améliorer aussi, à avancer, à apprendre des autres. Donc, je remercie aussi l'auditoire de YouTube, de Facebook, qui sont là avec nous, et les gens et le personnel de LEM du centre médical aussi. Merci encore, Toastmaster Jean-Pierre. Avant de vous remercier, Toastmaster Lapec, vous n'avez pas hésité une seconde de répondre positivement à notre invitation. J'aimerais aussi remercier Toastmaster Tonimé qui vous a référé. Et comme je le dis toujours, Toastmaster, être dans le mouvement Toastmaster, c'est vraiment une grande famille. C'est comme si de jour en jour, on se connaît, on élargit cette grande famille qui est à Toastmaster International. Donc là, maintenant, je vous reconnais, Toastmaster Mirano Lapin, et automatiquement que je passe à Wanamek, c'est sûr que je vais vous contacter. Donc, ça a été vraiment un très grand plaisir, Toastmaster Lapin. Et j'ai une annonce à faire au niveau pour Toastpreneur. C'est que Toastpreneur est en train de recruter des bénévoles. Si vous êtes calé, disons, en informatique pour des sites web ou bien en graphiste, en graphic design, contactez-nous et comme ça, vous ferez une très belle expérience avec Toastpreneur et vous allez pratiquer et aussi avoir de l'expérience. Donc, chers amis, n'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe Toastpreneur. Donc, ça a été un très grand plaisir d'être avec vous. Merci, Toastmaster Mirano, d'être avec nous. Merci beaucoup et merci encore à l'auditoire. D'accord, donc c'était Miota Jean-Pierre avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et à la quinzaine. Au revoir. OK, bye bye.